Chers amis, bonsoir. La vidéo que vous allez visionner est une version très améliorée d'une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans. C'était mes débuts sur YouTube. Mais vu la richesse des informations dans cette vidéo et son aspect pratique, j'ai dû vraiment la refaire. Vous allez voir, pendant les 7 premières minutes, j'explique le processus de pensée, les stratégies actuelles de l'être humain dans façon de penser et dans sa façon de communiquer. Vous allez voir l'importance de la loi d'attraction des affinités dans la matière subtile qui compose nos formes pensées. Et les formes pensées sont soumises à cette loi, comme toute autre chose d'ailleurs. Ensuite, vous allez voir les informations pratiques, très pratiques. Explication des malaises, ce qu'il faut faire dans un avion, les attaques de panique, les fourmillements, comment il faut respirer quand on fait du sport, et surtout l'équilibre acido-basique. L'équilibre, actuellement, il y a des restaurants à Paris qui vous font des repas en fonction de l'acidité de votre sang. Je trouve ça formidable. Le rôle de l'équilibre acido-basique dans la genèse des cancers, de l'obésité, des troubles de rythme cardiaque. Ainsi, je vous expliquerai l'asthme à l'effort, les difficultés respiratoires pendant le sport, en passant par le pouvoir créateur du silence, les névralgies, l'arthrose cervicale, tout cela dans une petite vidéo d'un quart d'heure. Ça valait vraiment la peine de la refaire et de l'améliorer. Bon visionnage, chers amis. Amis, bonjour. Juste une toute petite vidéo en réponse à des questions de la part de mes chers amis internautes un peu partout dans le monde. D'ailleurs que je salue à chaque fois, surtout mes fans au Canada, en Suède, aux États-Unis, qui me donnent des idées pour faire des vidéos. Des idées, des pensées qui surgissent en vous. D'abord, c'est l'idée, souvenir, qui se déroule un film dans votre cerveau, sans couleur, fade, sans émotion, juste des souvenirs. C'est des gens qui sont aboliques un peu, qui n'ont pas la volonté de décider si telle ou telle pensée doivent leur parler ou doivent l'exécuter. Ils se laissent comme ça d'une façon à la manière d'un radar qui reçoit, sans action de leur volonté. Il y a parfois des images qui surgissent en vous comme ça, on appelle ça l'intuition, qui vient de fond de votre âme. Il y a aussi parfois des pensées que vous captez à l'extérieur des grands centrales de formes pensées ou des pensées errantes ou même parfois vous exécutez les pensées des autres. Tout cela se fait d'une façon inconsciente. Très peu de gens sont assez vigilants pour savoir si vraiment ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit, si ça vient d'eux-mêmes ou ils ont tout simplement exécuté quelques potentiels électromagnétiques errantes. Parce que, voyez-vous, l'être humain est responsable de l'exécution des pensées, quelle que soit cette pensée, de lui de responsabilité et il va subir les conséquences de cela. Soyez vigilants et savoir ce qui se déroule dans votre esprit, si c'est vraiment des pensées pures, de beauté, de bien, ou si c'est vraiment des centrales de formes pensées négatives. Ça, on subit tous cette loi d'attraction, d'affinité. Ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, je vais répondre à quelques questions de mes chers internautes. Attention, tout ce que je dis et tout ce que j'explique dans mes vidéos, c'est vraiment des cas particuliers. Il faut pas généraliser. Là, une fois, un internaute qui m'a dit écoutez, docteur, j'avais mal à la tête et j'ai mis un protège-dents et le mal de tête n'est pas parti. Que si on doit traiter toute la médecine et toutes les pathologies, on en a pour des années, je vous rappelle. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs, c'est que chaque vidéo répond à une question très précise. Je vais vous faire voir ce que l'inspiration que j'ai eue ce matin. Écoutez ça. Chers amis, bonjour. J'ai eu l'inspiration ce matin de vous faire une vidéo dans un café.
Voilà, donc les questions portaient souvent sur le sport et le cœur et quelques manifestations quand l'être humain se met à faire des efforts. Il y a vraiment des causes multiples. Les docteurs, dès que je commence à marcher, je suis essoufflé. L'autre, il commence à tousser. L'autre, il commence à faire de l'asthme. L'autre, il a mal. En fait, les symptômes sont vraiment très, très variés. Il faut distinguer chaque cas d'une façon très, très particulière. Et surtout, très complexe. La médecine, comme vous le savez, c'est une science appliquée. C'est quoi une science appliquée? C'est-à-dire que nous prenons de toutes les sciences ce qui nous aide à comprendre le fonctionnement de l'être humain. C'est pour ça les champs magnétiques, j'en parle beaucoup, l'électrochimie, la physique, l'électricité, la mécanique, l'hydraulique, dans la circulation du sang. Il est clair que pour faire le lien et faire les diagnostics entre un symptôme présenté par un patient et tout ce que présente la séance médicale, c'est vraiment difficile. Ce qui fait la différence entre les médecins, c'est lui qui fait un bon diagnostic, c'est lui qui va le lien de cause à effet. Parfois, ne plaît pas au patient, parce que le patient, lui, il vient avec son idée à lui, il est allé chercher sur Internet, sur Google. Donc lui, il va chercher et il croit que ça y est, je m'excuse, hein, il a tout compris, ça y est, tel symptôme, c'est comme ça. Et donc là, j'ai fait un petit passage qui explique ça. Voilà, je fais ce petit passage et on va l'écouter ensemble. J'ai eu l'inspiration dans un café parisien. Chers amis, bonjour. Vous savez maintenant comment ce processus de production fonctionne. Je l'avais expliqué dans ma conférence numéro 90 sur le pouvoir créateur du silence. C'est-à-dire, il y a une pensée, une idée qui surgit dans votre cerveau, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Dans le cas actuel, c'était un ami internaute. L'autre idée, c'est que le patient, quand il vient voir le médecin, il a déjà son diagnostic à lui, qu'il s'est établi en lui, qu'il est en lui, et il veut venir voir le médecin ou les pharmaciens pour valider son idée à lui. Parce qu'il estime que son cas, que ses douleurs, selon lui, par exemple, dans le cas présent, parfois chez certains patients, le docteur, j'ai mal au doigt, c'est circulatoire. Donc le patient a mis une idée en tête, c'est circulatoire, parce qu'il voit ses veines et il regarde, il dit, ben c'est circulatoire. Par exemple, les doigts tout blancs. Mais ça ne peut pas être uniquement circulatoire, ça peut être aussi neurovégétatif, parce qu'autour des veines et des nerfs, veines et des artères, il y a des microfibres nerveuses. C'est là où il y a les récepteurs de l'adrénaline et les autres neurotransmetteurs. Mais si le médecin est en contradiction avec l'idée du patient, il ne valide pas, et ben, le patient va voir un autre médecin, jusqu'à ce qu'il arrive à valider son idée, même s'il est faux, même s'il ne correspond pas à la physiologie médicale. Voilà, chers amis, donc je vais vous ajouter des documents là-dessus. Merci, je suis désolé. Donc, vous avez vu, et là, actuellement, on souffre beaucoup de cela, puisque les patients viennent déjà au cabinet avec leur propre diagnostic, et il faut que nous, les médecins, on valide leurs idées. Malheureusement, c'est vraiment extrêmement difficile avec la meilleure volonté du monde. Là, je vous parlais dans la conférence 90 comment les pensées, comment le cerveau fonctionne. Vibratoire de cette musique cosmique. En fait, le cosmos a un son. Ça, c'est vraiment une super vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer la complexité des choses. Voyez-vous, le nom dit que docteur, voilà. Quand je commence à courir, quand je fais du sport, j'ai des fourmillements dans les bras et dans les mains. Alors lui, il pense que c'est circulatoire. Mais en fait, il y a d'autres causes. Dans son cas particulier, ce sont des névralgies, voyez-vous, cervicales. En fait, ce patient, quand il court, il se crispe, il décharge de l'adrénaline, il serre la mâchoire, les vertèbres cervicales sont mises sous tension et du coup, il y a une irritation des racines et on a des fourmillements que dans les mains. Donc je lui ai dit, écoutez, essayez de mettre une gouttière quand vous faites votre sport, un protège-dents, pour éviter de desserrer un peu la mâchoire et soulager un peu les vertèbres. Ok ?
Là, voyez-vous, les nerfs qui sortent des trous des conjugaisons ici, ils vont jusqu'à derrière la tête hein, et dans les épaules. Donc, ce sont ce qu'on appelle des douleurs irradiantes ou parfois des douleurs projetées. Alors maintenant, il y a un autre diagnostic qui peut donner également des fourmillements dans les bras, dans les mains, quand on commence à faire du sport. C'est que les gens, quand ils font du sport, ils ne savent pas respirer. Quand on fait du sport, on apprend à respirer. Parce que ici, dans la cage thoracique, il y a le couple cœur-poumon. Et les deux fonctionnent ensemble. Ce sont des organes rythmiques. Les poumons commencent à une fréquence à 12, et à fur et à mesure que vous faites du sport, la fréquence respiratoire augmente. C'est souvent, quand je fais faire les tests d'effort aux patients, les gens commencent à pédaler, à transpirer, mais je dis alors monsieur, vous respirez ou non? Les gens ne savent pas respirer, c'est ça, c'est la crispation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont donc des perturbations de rythme respiratoire, ils commencent soit à ne pas respirer, soit à respirer trop. On appelle ça le syndrome d'hyperventilation. Voyez-vous, chers amis, la médecine est extrêmement complexe. Alors, dans le syndrome d'hyperventilation, les poumons vont hyperventiler, c'est-à-dire travailler plus, et ils vont chasser le gaz carbonique. Okay? Les reins vont essayer de compenser. On appelle ça l'équilibre acido-basique. Voyez-vous, ça je vous montre des cours de médecine, c'est que le gaz carbonique, là, vous voyez, si vous ventilez trop, il va être chassé, n'est-ce pas? Et on va créer ce qu'on appelle une sorte d'alcalose respiratoire, puisque l'acide, lui, il part. L'équilibre de l'acidité du sang, on appelle ça le pH ou le potentiel hydrogène, parce que le potentiel hydrogène, c'est la base de la vie. La vie se fait uniquement sur un potentiel pH à 7,42. Et la vie, c'est un équilibre entre l'acidose et l'alcalose. C'est vraiment des phénomènes extrêmement complexes. Même pour les étudiants en médecine, c'est très difficile. Voyez-vous, donc le potentiel hydrogène de l'organisme entre 7,4 plus ou moins 0,05, il y a des limites. Tout cela, c'est extrêmement complexe et il ne faut pas se prendre la tête. Ce sont des questions d'internat extrêmement complexes. La régulation est complexe. L'être humain est complexe. Ce n'est pas en faisant quelques clics sur Google qu'on va comprendre le système de régulation de potentiel d'oxygène ou le pH. Il y a un rôle important dans aussi la genèse des cancers, l'obésité et tant de tas de mécanismes. Dans ce cas-là, si vous avez un syndrome d'hyperventilation, si vous avez des fourmillements et que vous n'avez de l'arthrose cervicale, et que vous avez en plus ces sensations d'anxiété, d'angoisse, eh ben, il y a une technique très simple. Ça m'arrive souvent quand je voyage en avion, il y a parfois des gens qui ont des malaises. Y a-t-il un médecin dans l'avion? Ben, j'ai souvent résolu le problème, tout simplement en faisant le rééquilibre de pH. Vous respirez tout simplement dans un sac fermé. Vous voyez, vous prenez un sac, vous mettez comme ça, et vous respirez dedans, d'accord? Donc vous allez respirer du gaz carbonique et le pH va s'équilibrer. Dès que vous sentez mieux, vous lâchez. Alors voyez-vous, j'ai présenté cette technique. Il y en a qui vont rire. Ils disent oui, mais c'est pas sérieux. C'est quoi ça, le docteur Félix de Grave-Bittard là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Voyez-vous, parce que ce n'est pas scientifique. Vous comprenez maintenant la nature de l'être humain? Alors maintenant, c'est pas scientifique. Eh bien, ok, vous allez voir. Alors regardez, voilà, écoutez. Qui est un accessoire d'urgence un peu pauvre, mais qui rend bien des services, qui coûte pas cher et qui permet de faire quoi? Qui permet à la personne, alors évidemment on va la rassurer, on va lui expliquer ce qu'on va faire, qu'elle ne prenne pas peur, et on va la faire respirer dans ce sac plastique de façon à ce qu'elle puisse respirer calmement et qu'elle puisse réinspirer le gaz carbonique. On l'a vu, c'est le manque de gaz carbonique, donc là on va lui faire réinspirer et au bout de quelques mouvements respiratoires, ça va calmer la situation et notamment la personne va se détendre. Alors, au bout de quelques mouvements, on met pas tout le visage dedans et puis pas pendant 2 heures, c'est au bout de quelques mouvements et dès que la respiration s'est calmée, dès que les signes se sont amendés, notamment les muscles se sont détendus, parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus d'oxygène évidemment. C'est pour ça que c'était une technique qui était enseignée avant au brevet de secours. Voilà, et ces médecins, quand ils viennent sur le plateau des télévisions, ils commencent à
pratiquer le principe de précaution. Évidemment, il ne faut pas laisser le sac longtemps. Évidemment, c'est toujours le principe de précaution. Il n'est pas sincère. Il ne dit pas tout. Donc, attention. Moi, personnellement, ça fait 40 ans que je fais ça. Je l'ai appris même quand j'étais étudiant. On a sauvé des tas de personnes de malaise. Il y a d'autres symptômes aussi. C'est les attaques de panique. Je vous dis maintenant, il y a qui panique, il y en a qui paniquent comme ça. Alors souvent, allez, le psychiatre, les antidépresseurs, mais c'est simple pourtant, c'est simple. C'est souvent une dysfonction de l'œsophage. Quand, lors d'un stress ou d'une émotion, eh bien, dans les deux sens, ça va. Dans les deux sens, c'est que si vous êtes stressé, vous avez le sphincter, on appelle ça le cardiaque qui s'ouvre, vous vaporisez de l'acide, vous vous étouffez, ou alors que vous êtes calme, 2 heures environ après le repas, eh bien, vous savez pas pourquoi, vous commencez à rôter, puis un peu ballonner, ou pour d'autres raisons. Le cardiaque s'ouvre, où il y a une sorte de spasme, de contraction comme ça, et vous vous sentez bizarre, et vous avez une attaque de panique. Vous tremblez. C'est la peur qui se met. Alors, c'est pas des antidépresseurs, c'est que vous avez certainement une inflammation de bas œsophage ou une gastrite, vu notre alimentation industrielle. Combien de personnes j'ai vu qui ont ce problème? Attaque de panique, antidépresseurs. Attendez, réfléchissons un peu. C'est pour ça, si vous voulez, je vais conclure cette vidéo sur la façon où on peut aborder le problème. C'est vraiment la méditation par réflexion. Moi, je suis pas le genre qui va insister à faire la méditation, répéter des mantras, tel gourou, tel maître spirituel, tel machin. Tout ça, les méthodes, les techniques, chers amis, ça marche pas. Soyez naturels dans toute chose, s'il vous plaît. Voyez-vous, pour faire cette vidéo, mon cher internaute m'avait posé les questions sur ma page Facebook. J'ai réfléchi pendant des jours. J'ai dit comment je peux faire. J'ai rassemblé les documentations. J'ai regardé. J'ai vu ma propre expérience. J'ai vu des patients. Et là, donc, je vous donne la quintessence. À mettre en pratique, s'il vous plaît. Partagez. Aider les gens, aider cette humanité. On peut résoudre souvent des problèmes par un simple sac en plastique. Bien d'autres problèmes, je peux vous raconter des tas d'histoires comme ça, qui sont apparemment pas sérieux, mais comme vous avez vu, même une fois que c'est passé sur les plateaux de télévision, ça y est, ça devient sérieux. Donc, sport et cœur, pour conclure. Sport et cœur. Souvent, quand l'être humain, on lui dit, allez, il faut faire un peu de sport, c'est bon pour le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le vélo, il va faire 100 km. Attends. Il y a l'entraînement, il y a l'échauffement, il y a la méthode. Il faut faire ça, par exemple, mais d'une façon régulière, pas comme ça, 3 minutes à vélo à la maison, pas n'importe quoi. La méthode, chers amis, la discipline, l'assiduité, voyez un coach, faire les choses d'une façon naturelle.